Ça fait combien de temps que tu restes là, immobile? Combien de jours, de semaines, ou peut-être même des années, à regarder ta vie passer sans jamais saisir le moment de changer? Je sais ce que tu ressens. Ce poids au fond de ton âme, cette voix qui te murmure que tu n'es pas assez bon, pas assez fort, pas assez intelligent. Tu te dis que peut-être c'est trop tard pour toi, que tu as déjà tout raté. Mais laisse-moi te poser une question. Pourquoi es-tu encore au sol? Est-ce la peur de l'échec? Est-ce la honte de ne pas avoir réussi jusqu'à maintenant? Est-ce parce que tu crois que tes rêves sont trop grands pour toi? Arrête tout. Respire. Maintenant, regarde-moi bien. Tu ne perds jamais. Soit tu gagnes, soit tu apprends. Et aujourd'hui, tu vas apprendre à te relever. Tu crois que l'échec est une fin. Mais en réalité, l'échec, c'est le début de quelque chose de grand. Une opportunité déguisée. Une porte que tu n'aurais jamais ouverte sans cet obstacle sur ton chemin. Pourtant, tu refuses de le voir. Pourquoi? Parce que tu es prisonnier d'une peur irrationnelle, celle du regard des autres. Mais laisse-moi briser ce mensonge que tu te racontes. La vérité, c'est que les gens ne pensent pas à toi autant que tu l'imagines. Chacun est absorbé par ses propres luttes, ses propres doutes. Ton échec n'est qu'un murmure dans le tumulte de leurs préoccupations. Alors, pourquoi te cacher? Pourquoi gaspiller ton énergie à te lamenter, à t'enfoncer dans la culpabilité, alors que tu as devant toi une chance en or de réécrire ton histoire? Chaque échec contient une leçon. Chaque chute est un coup de pinceau qui ajoute de la profondeur à la toile de ta vie. Mais c'est à toi de décider si tu veux en faire une œuvre d'art ou une esquisse inachevée. Les noms qui résonnent dans l'histoire, les entrepreneurs, les inventeurs, les sportifs, les artistes, ne sont pas célèbres parce qu'ils ont évité l'échec. Non, ils sont devenus légendaires parce qu'ils ont utilisé leurs échecs comme des tremplins. Michael Jordan a été coupé de son équipe de basket au lycée. Steve Jobs a été viré de sa propre entreprise. J.K. Rowling a essuyé des dizaines de refus avant que Harry Potter ne voie le jour. Leur secret? Ils n'ont jamais laissé un échec devenir leur identité. Ils l'ont utilisé pour grandir, pour apprendre, pour se transformer. Mais toi, que fais-tu de tes échecs? Tu les portes comme des chaînes, comme des poids qui t'empêchent d'avancer, alors qu'en réalité, ce sont des ailes. Oui, des ailes, mais seulement si tu choisis de les déployer. L'échec est une énergie brute, une force brutale, mais incroyablement puissante, et cette force est entre tes mains. Aujourd'hui, je veux que tu regardes ton dernier échec droit dans les yeux, pas avec honte, pas avec regret, mais avec gratitude. Oui, de la gratitude, parce que cet échec est une bénédiction déguisée. Il t'a montré tes limites pour que tu puisses les repousser. Il t'a rappelé que tu es humain, que tu es imparfait, et c'est ça qui te rend capable de progresser. Un échec, c'est comme une graine. Si tu la laisses là, elle pourrit. Mais si tu la plantes, si tu l'arroses avec du travail, de la discipline et de la résilience, elle se transforme en un arbre puissant. Alors, arrête de voir l'échec comme un point final. Ce n'est qu'une virgule dans ton histoire. Une pause, un moment pour reprendre ton souffle, pour réfléchir et pour revenir plus fort. Le seul véritable échec, c'est de ne pas essayer. De rester au sol, paralysé par la peur, alors que la vie te crie de te relever. Aujourd'hui, prends la décision. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. Décide que chaque échec sera pour toi un professeur, pas un bourreau. Décide que chaque chute sera une marche supplémentaire vers ton sommet. Parce que si tu apprends à embrasser l'échec, si tu l'acceptes comme un allié, il te mènera là où tu n'as jamais osé rêver. Pose-toi cette question, et ne l'ignore pas. Comment veux-tu être rappelé? Quand ton nom sera mentionné, que restera-t-il de toi dans la mémoire des autres? Une ombre fade et sans relief, ou un feu qui a illuminé la vie de ceux qui t'ont croisé? Parce que tu le veuilles ou non, tu laisseras un héritage. Mais la qualité de cet héritage, sa puissance, dépend entièrement de ce que tu fais aujourd'hui. Imagine ce moment où ton histoire sera racontée. Que diront-ils? Il aurait pu être grand,
mais il n'a jamais osé. Il avait des rêves, mais il a laissé ses peurs et ses excuses le définir. Est-ce là ce que tu veux entendre? Est-ce que tu veux que ton existence soit un monument à la médiocrité et au regret? Ou veux-tu qu'il dise « Il a tout donné ». Chaque jour, il s'est battu pour ses rêves. Il a affronté ses peurs, ses doutes, ses échecs, et il les a transformés en quelque chose d'extraordinaire. Il a prouvé que rien n'est impossible, et il a inspiré des milliers de personnes à se dépasser. Chaque jour, tu écris une page de ton héritage. Ce que tu fais, ce que tu dis, la manière dont tu choisis de vivre, tout cela façonne l'histoire que tu laisseras derrière toi. Laisse-moi être clair. Chaque action que tu poses, ou que tu refuses de poser, écrit ton futur. Quand tu te réveilles le matin et que tu te dis « Je ferai ça demain », tu viens de rayer une ligne dans l'héritage que tu pourrais laisser. Parce que demain n'est jamais garanti. Tu n'as que maintenant. C'est tout ce que tu possèdes. Ne te méprends pas. Ton potentiel n'est pas seulement pour toi. Ce n'est pas qu'une question d'accomplir tes rêves personnels ou de prouver quelque chose au monde. Ce que tu fais aujourd'hui a le pouvoir de changer des vies, des générations même, que tu ne rencontreras peut-être jamais. Quand tu choisis la voie de la facilité, tu voles cette inspiration à ceux qui pourraient te regarder et se dire « Si lui peut le faire, moi aussi ». Tu ne réalises pas à quel point ton courage, ta persévérance et ton travail peuvent être une lumière pour les autres. Réfléchis-y. Quand quelqu'un prononcera ton nom, voudras-tu qu'il ressente de l'admiration ou de l'indifférence? Parce que tes actions parleront pour toi, bien après que tu aies quitté cette terre. Les gens ne se souviendront pas de tes excuses, de tes doutes, ni même de tes faiblesses. Mais ils se souviendront de ce que tu as accompli malgré tout cela. Ils se souviendront de la force que tu as eue pour avancer quand tout semblait contre toi. L'héritage n'est pas fait de mots, il est fait de ce que tu fais. Tu ne peux pas mentir avec tes actes. Tu peux prétendre que tu as des rêves, que tu as du potentiel. Mais si tu ne bouges pas, si tu ne te bats pas, si tu ne transformes pas tes ambitions en réalité, alors il ne restera rien. Les mots sont du vent. Les excuses sont oubliées. Ce qui compte, c'est ce que tu accomplis. Tu as une chance, là, aujourd'hui, de commencer à bâtir cet héritage. Ce n'est pas une question de grandeur instantanée ou de gloire immédiate. Ce n'est pas de devenir célèbre ou riche du jour au lendemain. C'est une question de cohérence, de courage et de constance. Chaque petite action compte. Chaque effort que tu fais laisse une empreinte, comme un sculpteur qui, coup après coup, façonne une œuvre magistrale. Et voici la vérité. Ton héritage commence maintenant. Pas demain, pas quand tu auras plus de temps, plus d'argent ou plus de motivation. Si tu attends les conditions parfaites, elles ne viendront jamais. Le seul moment parfait, c'est celui que tu saisis et que tu rends parfait par ton action. La peur, elle est sournoise, elle s'insinue dans ton esprit, plantant des graines de doute et t'enchaînant à l'inaction. Elle te chuchote des mensonges. Tu n'es pas assez bon. Tu vas échouer. Tout le monde te jugera. Mais laisse-moi te révéler une vérité brutale. La peur n'existe pas réellement. Elle n'est qu'un mirage, une construction de ton esprit, une fiction que tu écris toi-même. Et pire encore, tu choisis d'y croire. Pense à ça. Combien de fois t'es-tu angoissé pour quelque chose qui n'est jamais arrivé? Combien de nuits as-tu perdu à imaginer le pire, pour te rendre compte, une fois confronté à la réalité, que ce n'était rien? La peur se nourrit de ton imagination. Elle exagère les risques, amplifie les conséquences et minimise tes capacités. Mais au fond, elle est vide. Elle n'a pas de substance. Ce n'est qu'une ombre projetée par tes propres pensées. La peur n'a de pouvoir que celui que tu lui donnes. Chaque fois que tu l'écoutes, chaque fois que tu te retires devant un défi, elle grandit. Elle prend racine et se transforme en un mur invisible qui t'empêche d'avancer. Mais voici le secret que peu de gens comprennent. Tu peux la détruire. Pas en l'évitant, pas en attendant qu'elle disparaisse par magie, mais en la regardant droit dans les yeux et en avançant malgré elle. Affronter la peur, c'est la vaincre.
Chaque fois que tu affrontes ta peur, elle recule. Chaque pas que tu fais, aussi petit soit-il, la réduit à néant. Et un jour, tu regardes en arrière et tu te rends compte que ce qui te terrifiait autrefois n'était rien, absolument rien. Tout ce stress, ces inquiétudes, ces blocages, ils n'étaient que des illusions. Tu t'es paralysé tout seul pour une menace qui n'existait même pas. Regarde autour de toi. Les gens que tu admires, ceux qui réussissent, ceux qui vivent la vie que tu rêves d'avoir. Tu crois qu'ils n'ont pas peur? Bien sûr qu'ils ont peur. Mais ils ne la laissent pas les arrêter. Ils avancent avec elle. Ils l'utilisent comme carburant. Parce que la peur peut être un signal. Elle te montre où tu dois aller. Ce que tu redoutes le plus est souvent ce qui a le plus de valeur pour ta croissance. La peur essaiera toujours de te retenir, de te convaincre que rester dans ta zone de confort est plus sûr. Mais réponds-lui. Crie-lui en plein visage. Je suis plus grand que toi. Mes rêves sont plus grands que toi. Parce que c'est vrai. Ce que tu veux dans la vie, cette liberté, ce succès, cette fierté, est bien plus important que les petites voix qui te disent de te cacher. Ne laisse pas ces murmures te voler ta vie. Pose-toi cette question. Veux-tu arriver à la fin de ta vie en te disant « J'ai écouté ma peur et je n'ai rien tenté » ou « J'ai ressenti la peur, mais je n'ai jamais laissé cette illusion me contrôler ». La différence entre les gagnants et les perdants, c'est que les gagnants avancent malgré la peur. Ils ont compris qu'elle n'est qu'un obstacle temporaire, une ombre sur leur chemin, et non un mur infranchissable. La prochaine fois que la peur surgit, ne l'ignore pas. Affronte-la, déconstruis-la, pose-toi ces questions. Qu'est-ce que je redoute vraiment? Quelle est la pire chose qui pourrait arriver? Et si ça arrivait, serais-je capable de m'en remettre? Tu te rendras compte que, dans 99% des cas, la réponse est oui. Tu survivras. Tu apprendras. Tu seras plus fort. La peur n'est pas ton ennemi. Elle est une opportunité de prouver ta force. Alors avance. Même si tes mains tremblent, même si ton cœur bat la chamade, avance. Parce que derrière la peur se cache la vie que tu veux vraiment. Chaque pas que tu fais à travers elle est une victoire. Et chaque victoire te rapproche de la personne que tu es destiné à devenir. Rappelle-toi, la peur est une illusion. Toi, tu es réel. Tes rêves sont réels. Et ils méritent que tu les poursuives, peu importe ce que cette illusion te fait ressentir. Tu ne le réalises peut-être pas, mais échouer est une chance. Oui, une chance. Parce que là où tu vois de la honte, de la douleur, de la frustration, il y a une vérité que tu refuses d'accepter. L'échec est un luxe que beaucoup n'ont pas. Pense à ces millions de personnes dans le monde qui ne peuvent même pas envisager l'idée d'échouer, parce qu'elles n'ont jamais eu l'opportunité d'essayer. Quelqu'un, quelque part, est cloué à un lit d'hôpital, priant simplement pour un jour de plus, pour l'énergie de se lever. Quelqu'un, quelque part, travaille 16 heures par jour, juste pour survivre, sans aucun espoir d'un avenir différent. Ces gens donneraient tout ce qu'ils ont pour être à ta place, pour avoir ton corps, ton esprit, tes opportunités, même avec tous les risques d'échec. Et toi? Tu es là, en bonne santé, avec des ressources, du temps, et tu t'autorises à être paralysé par la peur d'échouer. Tu n'as pas le droit de laisser ton potentiel s'évaporer. L'échec est la preuve que tu es vivant. L'échec, c'est la preuve que tu as essayé, que tu es sorti de ta zone de confort, que tu as osé faire ce que 99% des gens ne font jamais. Agir. Tu sais ce qui est bien pire que l'échec? Le regret. Parce que le regret, lui, ne disparaît jamais. Il te suit, il te hante. Mais l'échec, lui, est temporaire. Il te donne une leçon, il te renforce et il te prépare pour ta prochaine tentative. Quand tu tombes, rappelle-toi ceci. Il y a des gens qui ne tomberont jamais parce qu'ils n'auront jamais l'occasion de courir. Tu as ce privilège. Chaque échec est une marque de ton audace, une preuve que tu es en train de construire quelque chose, de devenir quelqu'un. Et chaque fois que tu te relèves, tu te rapproches un peu plus de la personne que tu es censé devenir. Regarde les enfants qui apprennent à marcher. Ils tombent,
encore et encore. Mais ils ne s'arrêtent jamais, parce qu'ils ne connaissent pas encore la peur de l'échec. Ils savent seulement qu'ils veulent avancer. Et toi, quand as-tu perdu cette mentalité? Quand as-tu commencé à voir l'échec comme une fin plutôt qu'un apprentissage? L'échec est une école, et les leçons qu'il t'enseigne sont celles qui forgent ton caractère. À chaque fois que tu échoues, tu apprends quelque chose, sur toi-même, sur tes limites, sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ces leçons, elles n'ont pas de prix. Elles sont ce qui te prépare pour le succès. Parce que le succès, le vrai, n'est jamais un accident. Il est construit sur des fondations faites d'échecs, de sacrifices et de persévérance. Ne gaspille pas le privilège que tu as de pouvoir échouer. Tu as la liberté d'essayer, encore et encore. Chaque matin où tu te réveilles avec un corps fonctionnel, un esprit capable de réfléchir et un monde rempli d'opportunités, c'est une bénédiction. Alors, ne te plains pas de tes échecs. Remercie-les. Remercie-les de te rappeler que tu es vivant, que tu es actif, que tu es en train de te battre pour quelque chose de plus grand. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu fais avec ce privilège? Vas-tu continuer à te lamenter sur tes chutes ou vas-tu les utiliser pour te propulser en avant? Parce que, crois-moi, il y a des gens qui prieraient pour être dans ta situation, même avec tous les défis, tous les risques et tous les échecs. Les plus grands succès naissent des plus grands échecs. Pourquoi? Parce que ceux qui réussissent comprennent que l'échec est une étape nécessaire. Ils ne cherchent pas à l'éviter, ils le provoquent. Ils se mettent volontairement dans des situations difficiles, là où il y a des chances de tomber, parce qu'ils savent que c'est là qu'ils grandissent. Toi aussi, provoque tes échecs. Va au-delà de ce que tu crois être capable de faire. Échoue rapidement, échoue souvent, mais surtout, échoue en avançant. Parce que chaque fois que tu tombes, tu apprends. Et chaque fois que tu apprends, tu deviens plus fort. Jusqu'au jour où ce que tu appelais autrefois un échec ne sera plus qu'une marche sur ton chemin vers le succès. L'échec, c'est la vie qui te forge. Rappelle-toi, l'échec n'est pas une malédiction. C'est un privilège. C'est la vie qui te donne une chance de devenir meilleur. Alors, utilise-le. Utilise chaque chute, chaque erreur, chaque moment difficile pour te propulser en avant. Parce que là où d'autres voient des obstacles, toi, tu verras des opportunités. Relève-toi, encore et encore. Parce que tant que tu as le privilège d'échouer, tu as le pouvoir de réussir. Ne reste pas là, au sol. Lève-toi, relève-toi. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Parce que chaque seconde que tu perds est une seconde que tu ne rattraperas jamais. Tu ne perds jamais. Soit tu gagnes, soit tu apprends. Alors, apprends de tes échecs. Utilise-les pour te relever et montre au monde ce dont tu es capable. Le moment est venu. C'est maintenant ou jamais. Et rappelle-toi, tes rêves sont faits pour te défier, pour te pousser à devenir plus grand que tu ne l'as jamais été. Alors, vise les étoiles. Sois prêt à tomber, mais sois surtout prêt à te relever.